Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Berthierville vous informe. Alors ce matin, je suis en compagnie du maire de Berthierville, M. Bernard Grégoire. Salut Bernard. Bonjour Michel, ça va bien? T'es en forme? Oui. Good, t'as Oui, l'air à ça. oui. Bernard, avant de commencer notre séance ordinaire qui a eu lieu le 9 septembre à la ville de Berthierville, alors moi en tout cas, quelques personnes m'ont posé la question, es-tu au courant si le maire se présente? Gna, 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 gna. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Alors, si tu n'as pas d'objection, Bernard, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Ben Michel, tu n'es peut-être pas dans le secret des dieux, mais tu vas l'être. Ce matin, ça me fait plaisir d'annoncer ou encore ma décision de demander un renouvellement de mandat comme maire de la ville de Berthierville. Comme vous savez, je m'étais donné comme mission en 2009 de redonner le rôle qui nous revient, soit un chef de file en matière de développement, d'investissement, de tourisme, mais aussi une ville où il fait bon vivre et il y avait des priorités pour réaliser cette mission. C'est qu'on a établi un plan d'ensemble sur lequel nous devions mettre les emphases qui s'imposaient. Les thèmes que nous avions élaborés au début du thème 2009, c'était la gestion des fonds publics, l'investissement, le développement de notre ville, les loisirs, le tourisme, et aussi travailler dans l'harmonie pour donner, si vous voulez, à nos citoyens une idée du sérieux du Conseil présent. Donc, c'était ma mission. Et cette mission-là, je pense qu'on l'a fait dans les 4 dernières années. C'est sûr qu'il reste beaucoup de choses à faire et mon programme viendra très bientôt. Bien, je te remercie d'avoir fait profiter tous les auditeurs, les téléspectateurs de CTRB de savoir enfin que le maire Bernard Grégoire se représente pour un deuxième mandat. Alors, c'est le fun de savoir ça parce qu'on sait qu'il y en a qui se sont manifestés dans les journaux locaux cette semaine. De tes conseillers qui sont là actuellement. Alors, que tu le fasses aussi ce matin ici, bien, c'est un plaisir pour nous d'entendre ça. Et on te souhaite, bien sûr, la meilleure campagne électorale et la meilleure des chances du monde. Merci. Aussi, en passant, j'aimerais souligner que le 5 octobre, à l'usine de filtration, à 2h30, il y aura visite de tous citoyens, soit de l'île du Pas, de Saint-Hyacinthe, de Sainte-Geneviève et de Berthierville, pour faire visiter les citoyens pour voir ou encore s'assurer de ce qui a été fait au cours des 2 dernières années, soit la mise aux normes de notre usine, et il y aura des gens qui seront présents pour vous faire visiter, je pense, la plus moderne sur la rive nord des usines de filtration. Et puis, ça nous fera un grand plaisir de vous recevoir. Bon, le message est passé. C'est ça. Alors, si tu veux, Bernard, on va se remettre à la séance ordinaire de la ville de Berthierville le 9 septembre 2013 à 19h30. Alors, on va commencer avec H1, programme de taxes sur l'essence et la contribution du Québec, demande de prolongation et travaux de la rue Champlain. Bon, comme tout le monde le sait, les travaux qui sont effectués présentement sur la rue Champlain proviennent de la taxe d'essence qui avait... le montant qui nous avait été accordé à ce moment-là était 1 92 122 $. Les travaux, présentement, sont évalués à peu près aux environs de 760 000 $. Donc, il reste une différence d'environ 200 000 parce que le montant que je viens de donner, c'est avant les taxes et les contingences. Et pour s'assurer qu'on ne perd pas ces 200 000 $-là, on a demandé au ministère des Affaires municipales de le transférer dans un autre projet qu'on a sur la rue Gadouri, soit la station de pompage. Ça veut dire que la station de pompage coûte aux environs de, si je me rappelle bien, là, 400 000 tout près. Le 200 000 sera appliqué là et l'autre 200 000 viendra du surplus. Donc, la station de pompage de cette section-là ne coûtera pas un sou aux citoyens en fait de taxes, si vous voulez. En plus, bien, il faudrait demander au ministère pour faire ce changement, demander une demande, si vous voulez, pour que ces travaux-là soient transférés à l'autre projet qu'on a sur la table. Et nous avons fait des résolutions, 2 résolutions, H1, H2. C'est, comme vous pouvez voir,
c'est le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Et pour la station de pompage Gadouri, on devrait avoir une réponse très prochainement pour le transfert. En principe, ça devrait être correct parce que la taxe d'accise ou la taxe d'essence, elle est pour les eaux, soit les eaux usées ou soit les eaux telles que sur la rue Champlain, mettons le système d'aqueduc. Donc, on prévoit d'avoir une bonne réponse parce que je pense que c'est pas mal important pour notre ville d'avoir de bons services. Donc, ça représente, si vous voulez, M. Pufal, H1 et H2 ensemble. OK. Alors, on va procéder avec H3, réfection complète de la station de pompage Gadouri et relocalisation de puits de pompage, mandat de service professionnel à Baudouin-Eurens. Bon. Dans ce cas-ci, on avait fait faire une étude puisque la station de pompage, si on retourne en arrière, elle avait au-delà de 25 ans et elle avait été fabriquée par le service de travaux publics de la ville à l'époque. Et de nos jours, comme vous savez, il y a des points qui sont plus modernes et puis il faut la mettre plus moderne pour donner, si vous voulez, un meilleur service à l'arrondissement puisque, comme vous savez, on a beaucoup de commerces dans cette section-là qui se servent de la station de pompage. Donc, on a octroyé à la firme Baudouin-Eurens le contrat de fourniture de services professionnels de génie pour les travaux de réfection complets de la station Gadouri et relocaliser le puits de pompage, et ce, tel que décrit dans l'offre de service qui avait été fait en 23 août 2013. Et le montant de ces travaux-là, c'est de 21 600 $. En H4, contrat d'entretien ménager des locaux de l'Hôtel de Ville, entretien de nettoyage ALJ enregistré. Comme à tous les ans, on renouvelle le contrat d'entretien ménager de l'Hôtel de Ville et puis la personne qui déjà est en place nous a fait parvenir son prix et le prix est le même que l'an passé, soit 1546,16 taxes incluses pour la période de 2014. En H5, établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de télécommunications, autorisation et signature. Bon, comme vous savez, sur le boulevard Gabriel-Brissette, présentement, il y a un édifice en construction qui s'appelle une garderie. Et cette garderie-là a besoin de services électriques. Et pour ce faire, il y a une ligne électrique qui se termine à l'arrière de la polyvalente Pierre de Lestage. Et pour la continuer, ça prend des servitudes et la Ville donne la servitude à l'Hydro-Québec. En H6, réfection de pavage et des bordures de béton, remplacement ou localisation ou ajustement des pièces d'égout et d'aqueduc, rue Sagala-Gervais, octroi du contrat. Dans le cadre de nos infrastructures, nous avons pensé cette année se donner, si vous voulez, encore un peu plus, vu qu'on avait au surplus certains montants d'argent. Et pour ce faire, on a décidé de commencer le haut de, si vous voulez, ce qu'on appelait autrefois la section de M. Poulette, qui a été bâtie il y a 30 quelques années. Et on va débuter, si vous voulez, les travaux de pavage et de bordure de béton prochainement. Et c'est la firme Masquimo Construction qui a eu avantage sur 3 autres firmes, soit avant taxe 221 621,40. Et ensuite, on avait excavation Normand Majot 245 753, Sintra 227 722 et Généreux Construction 250 054. Alors, le Conseil a donné au plus bas soumissionnaire, soit Masquimo, le contrat de refaire Sagala et une partie de la rue Gervais. Si on reprend un peu l'ensemble de nos rues, c'est une rue qui était à problème, autant sur le niveau pluvial, tout ce qui était bordure ou encore asphalte. Et on va la mettre aux normes, si vous voulez, pour être sûr que, disons, ça dure encore un 25-40 ans.
En H7. En passant, on ne fait pas les infrastructures terrestres telles que aqueducs et autres, puisqu'ils sont déjà faits. sont faits et puis ils sont déjà encore aux normes très, très bonnes là, pour le gouvernement puis pour nous autres. En H7, réfection des revêtements extérieurs et parapets, station d'épuration des eaux usées, invitation à soumissionner. Bon, le bâtiment servant d'épuration des eaux date des années 90. Il n'y a eu aucune rénovation depuis. Les travaux s'imposent, c'est sûr. Les plans et devis pour soumission parapet ont été faits par Étu Bellimeur Architecte et le Conseil souhaite procéder à un appel d'offres sur l'invitation. Les firmes qui ont été choisis, c'est des firmes de notre région ou encore de Berthierville. Construction AC 2000, Construction Stéphane Bellimeur, Construction Éric Lompré, Construction Jean-François Morel et Construction Germain Saint-Martin. Donc, ces gens-là seront appelés à faire une soumission pour, si vous voulez, le revêtement extérieur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est au nord de la 138 où on va le dire comme ça, en arrière du magasin Métro. OK. En H8, demande de permis pour la propriété sise sur le lot vacant 3 451 377 rue de Frontenac, situé en zone soumise à un PIA anciennement 680 de Frontenac. Bon, les membres du conseil ont approuvé la demande de permis de construction d'un nouveau bâtiment sur le 680 qui avait été incendié il y a 2 ans. Et pour la propriété sur le lot vacant, 3 451 377, selon les spécifications mentionnées dans la présente résolution et selon les documents déposés. Pour vous donner une idée un peu c'est quoi un PIA, bien, un PIA, c'est pour protéger le patrimoine d'un secteur qui est déjà, si vous voulez, par résolution, accepté comme secteur patrimonial. Et les types de revêtements privilégiés sont les matériaux présentant une bonne qualité physique et visuelle et s'apparentent aux matériaux traditionnels. Comme tous les toits du secteur PIA de la rue Frontenac sont recouverts de tôle, le CCU recommande que le toit du bâtiment soit recouvert avec ce matériau afin de mieux s'intégrer au secteur. Ça, si je comprends bien, Bernard, c'est l'endroit, là, c'est où était situé le centre d'accueil de M. Chaillier, qui a passé au feu. Oui. Alors, les gens qui vont construire là vont falloir qu'ils y aillent selon les normes culturelles. C'est ça. Et puis, Frontenac, le modèle de maison est la même chose. Disons, c'est la recommandation majoritaire émise par le Conseil consultatif d'urbanisme qui a pour satisfaire, si vous voulez, l'article 20-1-H du règlement 918 sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale, recommande au Conseil que le recouvrement de la toiture soit en tôle noire ou grise. Voilà. Alors, si tu permets, Bernard, on va aller faire une petite pause, Michael, et on vous revient, mesdames, messieurs, dans quelques instants avec la suite de l'ordre du jour du 11 septembre dernier. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Alors, chers téléspectateurs, on est de retour avec la suite de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 septembre dernier à l'Hôtel de Ville de Berthier. Bernard, on est rendu au point H.9, Moisson-Lanaudière, participation financière. Comme à tous les ans, la Ville de Berthierville remet un montant de 800 $ à Maison Lanaudière. C'est pour, et puis ni moins, aider pour les denrées dans Berthierville, acheminées au groupe d'entraide et en toute amitié. Ça entraîne des coûts de 11 757, mais notre part est de 800 $. Donc, je pense que ça nous revient de donner aussi. Bien sûr. En H10, Grand Prix des Jardins de la Culture de Lanaudière. Bien, prochainement, soit vendredi le 20 septembre, ça va être le Grand Prix des Jardins de Lanaudière. Comme vous savez, l'an passé, ça a été la bibliothèque de Berthierville qui a été choisie dans les moins de 5000.
Et cette année, pour participer au gala, bien, le maire a été nommé et on a acheté des billets pour cette soirée de culture. En H11, dérogation mineure pour la propriété située au 870 rue de Montcalm. Explication de la demande de dérogation mineure pour la propriété. Commentaire de la population, dérogation mineure. Bon, ici, c'est une propriété qui est au coin de Lafayette et Montcalm. Et le propriétaire demande une dérogation mineure, donc nous, on a accordé la dérogation DM 0613. La nature et l'objet a pour effet d'autoriser la construction projetée d'une marquise en marge avant du bâtiment principal de la propriété du 870 rue Montcalm en zone 3R21. Les autres points, ben, c'est des petits points là, disons, qui sont normaux pour demander une dérogation mineure. En H12, collecte des feuilles. Bon, cette année, la collecte des feuilles va se faire en 2 temps. On accepte la proposition soumise par la MRC pour 2 journées de collecte, comme j'ai dit tantôt, du transport des feuilles, soit le 21 octobre et le 11 novembre, pour un coût de 2 800 $ plus les taxes applicables. Un coût de valorisation des feuilles pour un coût de 53 $ la tonne métrique, plus les taxes applicables. Pour un volume estimé au plus de moins de 20 tonnes métriques, moins un retour de 10 % de matière collecte pour le compost et que la MRC d'Autrey procède aux opérations de sensibilisation de ces collectes auprès des citoyens de la ville de Berthierville. Alors, on va passer en K1, si tu veux bien. Avis de motion, règlement abrogeant le règlement numéro 718 concernant l'entente entre la ville de Berthierville et la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier relativement aux loisirs. Bon, comme on a annoncé il y a environ 6 mois, nous allons procéder à une motion qu'un règlement modifiant le règlement 718 soit présenté pour adoption d'une séance subséquente sur les loisirs. En K2, avis de motion, projet de règlement de modification du règlement de zonage numéro 748 relatif à la modification de la zone résidentielle 1R34. La zone 1R34 serait agrandie à même la zone 1R11 et la zone 1R29. De plus, le présent règlement aura pour effet d'autoriser la construction de bâtiments principaux de 3 étages à l'intérieur de la zone 1R34. Alors, on dit de voir SOK 2 2013-0909 et le CT 5.4 2013-0903. Bon, Mme Fontaine a donné un avis de motion de la présentation lors d'une séance subséquente du Conseil d'une modification au règlement de zonage numéro 748 intitulé « Règlement de zonage de la ville de Berthierville » dont l'effet est de modifier la zone résidentielle 1R34. La zone 1R34 est située, si vous voulez, en arrière, je vous donne, si vous avez la polyvalente, bon, ben vous prenez la rue au coin, et à votre gauche, vous avez la rue, je ne me rappelle pas du nom. Bellevue. Là. Pardon? Bellevue. Bellevue. Bon, au bout de la rue Bellevue, vous avez un champ là, qui est vaste, et c'est pour modifier cette zone-là. La zone 1R34 sera agrandie à même la zone 1R11 et la zone 1R29. Ce sont de petits lots qui étaient zonés de cette manière-là. De plus, la modification au règlement de la zone inutile, règlement de zonage intitulé « Règlement de zonage de la ville de Berthierville » aura pour effet de modifier la hauteur maximale permise et d'autoriser la construction de bâtiments principaux de 3 étages à l'intérieur de la zone 1R34. Alors, si je comprends bien, c'est pour la construction éventuelle de 6 logements. C'est exactement ça. Et je pense que, disons, ça va donner encore un autre effet sur Berthierville et sa population. Ça donne des choix. Bien sûr. Adaptation de règlement en L1, adaptation du règlement 748-168, règlement relatif à l'usage du café-terrasse dans la zone 4C35 et y prévoir les dispositions relatives. Bien, disons, c'est pour mettre dans le 4C35, c'est qu'il y a un restaurant de Berthierville qui a fait une terrasse et puis c'est pour modifier le règlement pour le mettre conforme. Adoption du premier projet de règlement 748-170,
projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 relatif à la modification de la zone résidentielle 1R34. La zone 1R34 serait agrandie à même la zone 1R11 et la zone 1R29. De plus, le présent règlement aura pour effet d'autoriser la construction de bâtiments de 3 étages à l'intérieur d'une zone 1R34. Je pense que c'est ce qu'on a jasé tantôt. C'est ça. On a donné l'avis de motion dans un premier temps et maintenant, on est à l'adoption du premier projet de règlement qui s'appelle le projet 748-170. Adoption du premier projet de règlement 748-171. Premier projet de règlement de modification au règlement de zonage 748 relatif à la modification de l'article 7.17 relatif au contrôle architectural par le remplacement de l'article 7.17-3 et par l'ajout de l'article 7.17.3c concernant les propositions des bâtiments résidentiels. Bon, c'est une suite de ce qu'on vient de faire, c'est une suite de l'avis de motion, c'est une suite du projet de règlement 170 et maintenant 171. C'est pour, si vous voulez, remplacer l'article 7.17.3 et par l'ajout de l'article 7.17.3c concernant les proportions de bâtiments résidentiels. OK. Ensuite de ça, on s'en va à M, Affaires nouvelles. Oui. J'ai une petite note ici pour bouclage rue Laferrière. Comme vous savez, lorsque le conseil présent est arrivé à la ville de Berthierville, il y avait environ 9 rues qui n'étaient pas bouclées. Quand on parle de pas bouclées, c'est des rues où l'eau ne circule pas constamment alentour du système. C'est de l'eau qui s'arrête quand le tuyau est arrêté. Donc, depuis, on a fait énormément de travaux. On a fait la rue, ben pas nous, mais le conseil précédent a fait la rue Davio, qui maintenant s'en va sur l'Anglois. On a fait la rue au coin. On l'a fait avec une voie de piétonnière. On a fait Kennedy l'an passé. Et présentement, notre chargé de projet, M. Champagne, a préparé un programme pour faire la partie de la rue Laferrière. C'est pour avancer, pour le faire en 2013, c'est pas à cause des élections, c'est juste un principe qu'on s'est donné, de faire les travaux le plus vite possible avant le froid de l'hiver 2013. Autrement, bien, ça ira en 2014. Je pense qu'en 2014, on avait prévu finir un autre bout de bouclage, si vous voulez, sur la rue alentour, là, qui fait la suite de la Ferrière. Hein? Ça doit, oui. Alentour, là, ici. Oui, je sais ce que tu veux où dire. il y a des blocs appartements. Je pense que, disons, on est en 2013 et que, donc, la ville de Berthierville se doit de donner de l'eau potable à ses citoyens. De l'eau jaune, c'est pas bien drôle. Et puis, là, par ce qu'on a fait dans le passé, on a de bons résultats. L'eau est revenue normale, comme à la grandeur de la ville normale, excepté où il y a des endroits bouclés, bien là, il faut les faire. Mais c'est tellement dispendieux faire ces ouvrages-là. Le prochain, c'est au moins 100 000. On ne fait pas grand-chose. Le bouclage de la rue Laferrière, c'est 45 000, si ma mémoire est bonne, M. Poufard. Mais on le fait avec les moyens du bord. On les fait pour le citoyen. La partie la plus importante, c'est la prochaine là, qui va se faire prochainement. La Ferrière et l'autre partie en 2014. Concernant les autres sections, ils vont venir par la suite pour se donner ou se doter, si vous voulez, d'un système d'aqueduc potable pour nos citoyens, pour le prix des taxes qu'ils payent. Bernard, on a passé au travers de ton ordre du jour. Il nous reste encore quelques petites minutes. J'aimerais ça que tu me parles des travaux actuels qui se déroulent sur la rue Champlain, à savoir si tout va bon train, puis... Oui, disons, si vous avez remarqué, au nord de Montcalm, tout près de la Caisse populaire, bien, les travaux sont terminés. Et l'équipement s'est transféré à l'autre bout de la rue Champlain pour faire l'émissaire qui va au fleuve. Et présentement, on devrait avoir, d'ici 2 jours, la réouverture de la rue Frontenac. Et puis par la suite, bien, on va continuer à faire
les travaux le long de la rue, c'est prévu. Je sais que les travaux sont un petit peu en retard, mais pas tant que ça. Peut-être quelques jours, mais on me certifie qu'éventuellement, quand ils vont être sortis de cette section-là, puisque c'était très compliqué de commencer à faire l'émissaire, faire ensuite de ça la connexion Frontenac avec Champlain. Tout est en ligne. Ce matin, même, j'ai visité les lieux et ça allait bon train. Là, il reste un tuyau de 20 pieds à connecter dans le fleuve. Ça, c'est d'autre chose. Je ne peux pas répondre pour vous. Je ne sais pas moi qui est le contremaître ou encore la compagnie Sintra. Mais je sais que, parce qu'il s'est passé sur la rue du collège, comme on appelait autrefois, la rue Gilles-Villeneuve, c'est très compliqué. Et puis, des fois, ça prend des scaphandriers pour rejoindre des tuyaux ensemble et pour que ça soit bien fait, puis garanti, si vous voulez, pour rester en place. Et voilà. Ça, on prévoit une durée de combien de temps encore sur la rue Champlain? Pas plus de 3 semaines. Le plus gros des travaux, quand on va avoir fini au coin de Frontenac, le plus gros des travaux, comme a été fait au nord, puis comme il a été fait au sud, si vous voulez, de la rue, c'est là qu'était la problématique. Bien, c'est pas une problématique, c'était plutôt la grosse partie du travail. OK. Là, on s'en vient. D'abord, il n'y a pas de fil électrique tout le long. Ils vont s'en venir, ils n'auront pas besoin de se casser la tête avec les pelles, d'accrocher ou quoi que ce soit. Ils vont s'en aller gaiement. Excepté qu'ils doivent faire bien attention de ne pas toucher aux tuyaux de gaz naturel. Ça, c'est... Non. Si vous alliez voir la façon que c'est travaillé quasiment comme si vous en alliez comme ça, là, tranquillement, pour faire tomber la terre et avoir, si vous voulez, le tuyau libre de terre ou encore qui n'est pas enfoncé, si vous voulez, dans le sol. Mon cher Bernard, il me reste 2 petites minutes. D'abord, moi, je voudrais, au nom de tous les citoyens de Berthierville, j'imagine, te remercier d'abord de ta grande disponibilité pour les émissions qu'on a faites ensemble. Moi, c'est ma dernière aujourd'hui avec toi. Je quitte mes fonctions, comme tu le sais, le 24 septembre. Alors, je te remercie de ta grande disponibilité, toujours au poste. On se donnait rendez-vous, puis tu n'as jamais sauté un rendez-vous. Et je pense que pour les gens de Berthier, c'était important aussi de savoir ce qui se passe à l'Hôtel de Ville. C'est le moyen qu'on a choisi cette année, ou même depuis 2 ans, de faire ça. Alors, vous êtes au courant de ce qui se passe à l'Hôtel de Ville. Et je veux remercier Bernard de sa grande disponibilité, parce que c'est pas toujours facile de se fixer des rendez-vous, puis être là à l'heure, puis en tout cas... Moi, je te remercie et je te souhaite la meilleure des chances dans peut-être un nouveau mandat qui s'en vient pour toi. Je te remercie, Michel, et puis moi, de mon côté, ça a été un plaisir de travailler avec toi et on s'est toujours bien entendu sur le sujet des annonces à l'Hôtel de Ville et CTRB a fait un magnifique travail concernant, si vous voulez, l'actualité berthelaise, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est pas toutes les villes qui ont une télévision communautaire. Je regarde des villes de notre MSC, il y en a qui n'ont rien du tout. Tandis que nous, on peut rentrer dans les, comme on dit, dans les chaumières ou dans les maisons, et puis passer le message de l'actualité municipale. Et je pense que c'est important. Je veux ouvrir une petite parenthèse, Bernard, si tu me permets. Oui. C'est pas parce que moi je quitte que la télévision quitte, là. Non. Je veux bien que les gens comprennent ça. Il y aura sûrement quelqu'un ou un organisme ou quelque chose qui peut arriver actuellement, en tout cas, on est en pour parler, là, pour que la télévision communautaire reste encore ici. Parce que je pense qu'une télévision communautaire dans une municipalité, c'est ça qui donne le pouls à la population. Et c'est un mode télévisuel, si vous voulez, mais c'est un mode d'information extraordinaire que je pense que la ville de Berthier n'a pas les moyens de perdre. Alors, moi, je souhaite la meilleure des chances aux gens, peut-être qu'ils vont me remplacer, puis c'est pas parce que je m'en vais que c'est fini, là, loin de là. Alors, j'espère que tout va bien aller et que ton émission pourra continuer et que je pourrai la regarder de chez moi. Elle pourra continuer en autant que je serai réélu. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout le temps qu'on a cet avant-midi. On se donne rendez-vous le mois prochain avec M. Bernard Grégoire, maire de Berthierville. Salut.